Bienvenue à tous pour notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger ensemble dans le monde fascinant d'une athlète extraordinaire, Ah oui, une certaine Courtney Dauwalter. incroyable. Vous nous avez transmis des infos sur cette coureuse d'ultramarathon, et je peux vous dire qu'elle ne fait rien comme tout le monde est. Ah oui, Connie de Walter, une vraie force de la nature. Imaginez, elle gagne des courses contre des hommes, explose des records, et tenez-vous bien, elle s'endort en pleine course. S'endormir en bébé, en plein effort, mais Covortas. Mais comment est-ce possible? J'arrive. Avant de décortiquer cette anecdote incroyable, dites-moi qui est vraiment Courtney Dauwalter. Courtney de Walter est une coureuse d'ultramarathon américaine réputée pour son endurance exceptionnelle. Elle a remporté des courses prestigieuses comme l'UTMB et la Tahoe 200, des épreuves connues pour leurs difficultés extrêmes. Et ce qui est fascinant, c'est son style si particulier. Oui. Une athlète dure à cuire, qui affiche une préférence pour les short temples. Ouais, Un choix plutôt inhabituel dans le monde de la course à pied. absolument. Alors que la plupart des coureurs optent pour des tenues moulantes et légères, Courtney, elle privilégie le confort de ses shorts. Salomon Baggy. Un choix qui est devenu sa marque de fabrique. Justement, parlant de cette question de confort, Oui. est-ce qu'on sait pourquoi elle préfère les shorts amples? Est-ce simplement une question de feeling ou y a-t-il une raison plus technique? D'après ce qu'elle a expliqué, c'est vraiment une question de confort personnel. D'accord. Elle a toujours préféré les shorts longs et elle trouve que c'est ce qui lui convient le mieux pour courir des ultramarathons. Intéressant. Ça nous montre déjà qu'elle ne suit pas forcément les conventions. Non. Bon, on a évoqué ses victoires, et on sait qu'il y en a beaucoup. Quels sont les exploits qui vous semblent les plus marquants? Difficile de choisir, sa liste de victoires est impressionnante. Prenons par exemple le Moab 240, une course de 240 miles qu'elle a remportée avec 10 heures d'avance sur ses concurrents. 10 heures d'avance, something. Sur une course aussi longue, ça donne une idée de sa domination. Y a-t-il d'autres exemples de victoires aussi éclatantes? Oh que oui! Il a aussi la Tahoe 200, une autre course de 200 miles, où elle a pulvérisé le record féminin en terminant avec plus de 18 heures d'avance sur l'ancien record. On a l'impression qu'elle est capable de courir sans jamais s'arrêter. Mais comment expliquer une telle endurance? A-t-elle un entraînement draconien, un régime alimentaire spécifique? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, Courtney Dauwalter est un paradoxe. d'accord. D'un côté, elle s'entraîne intensément par courant entre 100 et 110 miles par semaine. C'est déjà une distance incroyable. Difficile d'imaginer courir autant chaque semaine. Tout à fait. Mais de l'autre côté, elle a une approche très décontractée du coaching et de la nutrition. Décontractée. Ouais, Vous c'est dites clair. qu'elle n'a pas de coach. Exactement. Courtney n'a pas de coach. Incroyable. Elle s'entraîne à l'instant en écoutant son corps. Et pour ce qui est de son alimentation, disons qu'elle ne se prive de rien. Vraiment. Elle mange de tout, sans restriction. Oui, elle appelle ça un régime de personne normale. Ah oui? Des burgers, des bonbons, des céréales, bien sûr, elle mange aussi des aliments sains, Oui. mais elle ne se fixe aucune limite et ça semble plutôt bien lui réussir. C'est étonnant. On imagine souvent les athlètes de haut niveau suivre des régimes stricts. Oui, Ça nous montre que Courtney Dauwalter trace sa propre route même en matière de nutrition. exactement. Mais j'imagine que derrière cette apparente décontraction se cache une force mentale exceptionnelle. Tout à fait. Courtney Dauwalter a une capacité de concentration et de persévérance incroyable. Hmm. Souvenez-vous, elle s'est endormie pendant le Moab 240. Ah oui, cette histoire incroyable. Racontez-nous comment est-ce arrivé. Figurez-vous qu'elle a dormi pendant 21 minutes au beau milieu de la course. Et à son réveil, elle a commencé à avoir des hallucinations à cause de l'épuisement extrême. Des hallucinations au Soga. C'est effrayant. Comment a-t-elle pu continuer la course dans ces conditions? C'est là que sa force mentale entre en jeu. Courtney a une philosophie simple. Ne pas trop réfléchir, entraîner son esprit comme on entraîne son corps et se concentrer sur des objectifs simples pour avancer. C'est une approche très pragmatique. Oui, Elle a des citations qui illustrent cette mentalité. oui, absolument. Elle dit souvent « Tu vas bien, tout va bien Oui, continue. ». D'accord. Travaille suffisamment dur pour que la seule voix que tu entends dans ta tête te crie que tu peux le faire. Ces phrases sont vraiment inspirantes. On sent une confiance inébranlable en ses capacités. Mais est-ce que cette force mentale est innée ou est-ce le fruit d'un entraînement spécifique? C'est une excellente question. Il est certain qu'elle a des prédispositions, mais elle travaille aussi beaucoup sur le mental. D'accord. Elle s'entraîne à gérer ses émotions, à visualiser le succès et à rester concentrée sur ses objectifs. Donc, au-delà de la préparation physique, il y a aussi un vrai travail mental. Oui. C'est fascinant de voir comment elle aborde la course à pied de manière globale. Exactement. Et c'est ce qui lui permet de repousser ses limites et d'accomplir des choses extraordinaires. Mais il y a un autre aspect qui la rend unique. Sa capacité à défier les attentes.
Par exemple, saviez-vous qu'elle a participé à la Barclay Marathon, une course légendaire pour sa difficulté extrême? Ah oui, la Barkley, cette course mystérieuse dans les bois du Tennessee. On dit que seuls quelques coureurs ont réussi à la terminer. Exactement. Et Courtney Dauwalter a failli rejoindre ce club très fermé. Ah oui. En 2021, elle a terminé deuxième. Deuxième roi. Un exploit remarquable. Donc elle a presque réussi à terminer cette course folle. Hmm. Racontez-moi ça, go. Elle a bouclé les 5 boucles de la course en un temps record. Oui. Mais elle a manqué la limite de temps de quelques minutes pour la dernière boucle. Oh non, non. Quelle frustration ça a dû être. Ouais. Mais même terminer une seule boucle de la Barclay est un exploit incroyable, non. Absolument. La Barkley est réputée pour son parcours non balisé, son terrain accidenté et ses conditions météorologiques imprévisibles. Et comme si ce n'était pas assez difficile, les coureurs n'ont qu'une carte et une boussole pour se repérer. Oui, c'est une véritable épreuve de navigation et d'endurance mentale. Et Courtney a prouvé qu'elle était capable de relever ce défi hors du commun. On l'a bien compris, Courtney Dauwalter n'est pas une coureuse ordinaire. Non. Elle repousse les limites de l'ultramarathon, tant physiquement que mentalement. Oui. Et elle le fait à sa manière, en suivant son instinct et en défiant les conventions. Tout à fait. Et ce qui la rend encore plus exceptionnelle, c'est son humilité et sa simplicité. Elle ne se prend pas la tête, elle court pour le plaisir et pour repousser ses propres limites. C'est une leçon de vie précieuse. Oui, Ça nous rappelle que l'important n'est pas forcément de gagner, mais de donner le meilleur de soi-même et de s'amuser en cours de route. exactement. Et elle nous montre aussi qu'il est possible d'accomplir de grandes choses en restant fidèle à soi-même et en écoutant son intuition. Mais d'ailleurs, comment a-t-elle découvert cette passion pour l'ultramarathon? Son parcours est assez atypique. Oui, vous avez raison. Oui. Saviez-vous que Courtney n'a pas toujours été une coureuse d'ultramarathon? En fait, elle a commencé par le ski de fond. Ah bon, c'est une discipline qui demande aussi beaucoup d'endurance, Oui. mais c'est quand même assez différent de la course à pied. Comment s'est-elle lancée dans l'ultramarathon après une carrière dans le ski de fond? Eh bien, figurez-vous que Courtney a grandi dans le Minnesota, D'accord. un état où le ski de fond est très populaire. Oui. Elle a commencé à skier très jeune et s'est rapidement démarquée par son talent. Elle a donc participé à des compétitions. Oui, elle a concouru au niveau scolaire puis au niveau national. Elle est même devenue quadruple championne d'État du Minnesota en ski de fond. Impressionnant. On voit qu'elle a toujours eu un potentiel athlétique exceptionnel. Mais comment est-elle passée du ski de fond à l'ultramarathon? Après le lycée, Courtney a obtenu une bourse pour pratiquer le ski de fond à l'université de Denver. Mais pendant ses études, elle a commencé à s'intéresser à la course à pied. C'est donc à l'université qu'elle a découvert sa passion pour la course à pied. Oui, on peut dire ça. Au début, elle courait simplement pour se maintenir en forme pendant l'intersaison de ski, mais elle a vite pris goût à ce sport et a commencé à participer à des courses. Et elle s'est tout de suite tournée vers l'ultramarathon. Pas exactement. Elle a d'abord participé à des courses de route, puis elle s'est tournée vers le trail running, la course à pied en montagne. Oui. Et c'est là qu'elle a réalisé qu'elle avait un don pour l'ultramarathon. Donc son premier ultramarathon était un trail. Exactement. C'était en 2011, une course de 50 km dans le Colorado. Elle a tout de suite accroché, trouvant l'expérience incroyablement stimulante et gratifiante. Et c'est à partir de là que sa carrière d'ultramarathonienne a décollé. Pas tout à fait. Courtney a continué à enseigner pendant plusieurs années, tout en participant à des ultramarathons de temps en temps. Elle est enseignante dans quelle matière? Elle était professeure de sciences au collège et au lycée. Elle a enseigné pendant 7 ans avant de se consacrer à plein temps à la course à pied. C'est une décision courageuse. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire ce choix? Je pense qu'elle a réalisé que la course à pied était plus qu'une simple passion pour elle. C'était sa vocation, et elle voulait se donner les moyens de réaliser son plein potentiel. C'est une belle histoire de persévérance et de détermination. Courtney Dauwalter est un exemple pour tous ceux qui rêvent de poursuivre leur passion. Mais avant de conclure, il y a un dernier point que je voudrais aborder. Vous avez mentionné que Courtney Dauwalter a remporté des courses contre des hommes. Pouvez-vous nous en dire plus sur cet aspect de sa carrière? Bien sûr, Courtney a participé à plusieurs courses mixtes où elle a affronté des hommes et des femmes, et elle a prouvé à maintes reprises qu'elle était capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs, quel que soit leur sexe. C'est une vraie championne. Et j'imagine que ces victoires contre des hommes ont suscité beaucoup d'attention médiatique. Oui, absolument. Ces performances ont fait la une des journaux du monde entier et ont contribué à briser les stéréotypes de genre dans le monde du sport. C'est un message important qu'elle véhicule.
Elle montre que les femmes peuvent être aussi fortes et endurantes que les hommes et qu'elles méritent d'être reconnues pour leurs performances. Exactement. Courtney Dauwalter est une source d'inspiration pour tous les athlètes, et plus particulièrement pour les femmes qui souhaitent se lancer dans l'ultramarathon. Son histoire est une preuve que tout est possible quand on a la volonté et la détermination de réussir. Mais au-delà des victoires et des records, ce qui fascine vraiment chez Courtney Dauwalter, c'est sa force mentale. Absolument, sa force mentale est incroyable. Comment fait-elle pour rester positive et motivée face à des défis aussi extrêmes? C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Tout d'abord, elle a une approche très pragmatique de la douleur et de la souffrance. Pour elle, c'est une partie inévitable de l'ultramarathon. Elle l'accepte sans dramatiser. C'est un peu comme les Spartiates, non? Endurer la douleur sans se plaindre. Oui, on peut dire ça, mais il y a aussi une grande part de mentalisation et de visualisation dans sa préparation. Elle s'entraîne à gérer ses émotions, à rester concentrée sur ses objectifs et à visualiser le succès. Donc elle ne se contente pas de préparer son corps. Elle prépare aussi son esprit. Oui, Cette approche holistique est vraiment intéressante. exactement. Et c'est ce qui lui permet de rester calme et lucide, même lorsque la fatigue et la douleur se font sentir. Son attitude positive joue aussi un rôle important. Oui, la voit souvent sourire pendant les courses, même dans les moments difficiles. Cette joie de courir est contagieuse. Tout à fait. Courtney Dauwalter est connue pour son sourire constant et sa bonne humeur, même en pleine course. Elle aborde les défis avec une joie et un enthousiasme communicatif. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle est si populaire auprès du public. Oui. Elle incarne l'esprit de dépassement de soi et de joie de vivre. Et au-delà de son mental d'acier, il y a aussi une part de mystère dans sa capacité à repousser les limites de l'endurance humaine. Comment Ouais. l'expliquer? Certains experts pensent qu'elle possède une physiologie particulière, une prédisposition génétique à l'endurance. D'autres évoquent son passé de skieuse de fond, qui lui a donné une base solide en termes d'endurance et de force mentale. C'est vrai que son parcours en ski de fond est impressionnant. On peut imaginer que cette expérience l'a préparé au défi de l'ultramarathon. Absolument. Mais il ne faut pas oublier le rôle de l'entraînement et de la détermination. Courtney Dauwalter travaille dur pour atteindre ses objectifs et elle ne se laisse jamais décourager par les obstacles. C'est un modèle d'inspiration pour tous les sportifs et pour tous ceux qui cherchent à réaliser leurs rêves. Oui, Elle nous montre qu'avec du travail, de la persévérance et une attitude positive, on peut accomplir des choses incroyables. tout à fait. Elle nous rappelle que l'important n'est pas de se comparer aux autres, mais de se surpasser soi-même et de vivre sa passion à fond. Pour conclure cette plongée dans l'univers de Courtney Dauwalter, quelle est la leçon la plus importante que l'on peut tirer de son histoire? Je dirais que c'est l'importance de rester authentique et de suivre son propre chemin. Courtney Dauwalter ne se soucie pas des conventions. Elle fait ce qu'elle aime et ce qui lui semble juste. Elle nous encourage à être nous-mêmes et à poursuivre nos passions sans compromis. Une belle leçon liberté et d'indépendance. Merci à vous de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. Merci à vous. Et merci à Courtney Dauwalter de nous montrer qu'il est possible de repousser les limites du possible avec un sourire et une paire de shorts baggy. À bientôt pour une nouvelle plongée.